Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin. Voilà, nous commençons une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que les aléas du climat qui nous malmènent un petit peu cette année, un petit peu beaucoup, voire selon certaines régions, d'après ce que j'ai entendu et d'après ce que je constate aussi un petit peu chez moi. J'espère que malgré tout, vous allez bien. Je le souhaite vraiment de tout cœur. En tous les cas, nous allons nous efforcer, oui, de passer un petit moment ensemble via les cartes messages de ce jour qui sont sur les portes de l'intuition. Alors, je vous montre là, sur cet oracle-ci, voilà. Et oui, vous allez voir que ces messages sont tout à fait boostants en cette journée de pleine, avec les énergies de cette pleine lune du 17. Nous en avons besoin. Nous avons des choses à éliminer à l'intérieur de nous, des choses qui vont être guéries, qui sont éliminées comme souvent, notamment d'anciens schémas, comme je vous disais l'autre jour, d'anciennes croyances, des choses qui sont ancrées en nous et dont nous n'avons plus besoin, dont nous devons nous délester pour avancer. Ça se fait malgré nous souvent, et bien souvent suite à un travail personnel. Alors nous allons voir déjà, mais franchement la route est plus légère après, et beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus fluide. Nous allons voir donc les cartes qui nous ont été données pour ces énergies, et notamment pour cette journée, pour ce lundi, commencement de semaine. Alors, je vais vous parler à l'instant de schémas en nous, de croyances qui sont ancrées en nous. Ben, certaines de ces croyances, certains de ces schémas ont été construits, on va dire, au sein de notre famille. Parce que nous sommes tous nés voilà, avec dans un environnement social ou familial. Hein. Et là, il est question de la carte de la famille. Alors la famille, on peut être bien tombé, comme on dit entre guillemets dans une famille, et parfois on peut être moins bien tombé. Toujours est-il que notre âme a choisi avant de s'incarner la famille où elle devait naître, dans laquelle elle devait vivre des expériences justement pour mieux grandir et mieux évoluer. Et là, il nous est dit, appuyez-vous sur vos acquis, donc quoi qu'il en soit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Parce que quelquefois, il est vraiment question de ça, de faire la paix avec l'histoire familiale, de faire la paix avec sa propre histoire aussi, etc. Alors, je vais vous donner le message qui est donné ici, avec cette carte. Il est dit, à partir de là, quand vous faites la paix avec votre histoire, avec l'histoire familiale, vous pouvez en écrire une nouvelle, évidemment, et c'est bien ce qu'on veut. Hein. Parfois, il faut laisser le passé derrière, ou sortir de schémas, oui, qui ont été construits en nous malgré nous, ou que nous avons construits plus ou moins sciemment, pour avancer et pour écrire une nouvelle page. Alors, vous voyez le message qui nous est donné. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu vous faire vivre des souffrances, des frustrations. Des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Et oui, on le sait, hein. La famille, le sein de notre famille, notre petite enfance a des répercussions évidemment sur notre vie d'adulte, hein. Plus ou moins bonnes, on va dire. Ici, il est encore dit, le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers, j'aime bien ce terme, on voit bien l'image, hein, des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Alors vous voyez, comme nos amis de lumière, auxquels je me connecte avant de préparer le tirage, bien sûr, nous ont donné des bons messages en rapport avec les énergies de cette pleine lune du 17. Donc justement, qui est de faire remonter ces anciens schémas à la surface et également surtout de pouvoir en guérir, de pouvoir éliminer tous ces schémas qui ne sont pas bons pour nous et de faire la paix avec notre passé ou notre environnement familial, là plus exactement ici. Hein. Alors au niveau de l'action, il y a un petit exercice que vous pouvez faire qui nous est donné ici. Par exemple, si vous le voulez, hein, il est dit « Listez les épreuves vécues au sein de votre famille, puis pour chacune d'elles, demandez-vous « Quelle qualité ai-je développée lors
de tel événement, et à ce moment-là, ou de telle expérience, de telle situation. Résumez donc la situation en une phrase. Qu'ai-je appris sur moi-même? Puis, concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Voilà le côté constructif de la chose à retenir, la leçon, on va dire, entre guillemets, à retenir pour grandir, pour évoluer, et ce que nous avons à éliminer de négatif, et ce qui va nous servir de levier pour grandir, pour continuer à avancer. C'est sympa, je trouve, pour commencer la semaine, et en rapport avec, comme je vous le disais, avec les énergies de cette pleine lune. Nous allons passer au second message qui nous est délivré pour aujourd'hui. Alors regardez un petit peu la cohérence de ce tirage, un petit peu de ces messages aujourd'hui. Il était question de faire la paix avec son passé, avec le passé familial parfois et social, et comment dire, d'en faire un levier, de faire un levier des expériences vécues pour aller de l'avant et pour construire notre propre vie, pour écrire notre propre page à nous. Et ici, il est dit, donc c'est le but, ici la carte, et le but c'est de garder présent à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous allez voir qu'il y a les deux cartes qui sont tombées, celle-là et celle qui suit, c'est pratiquement les mêmes dessins, les mêmes illustrations. Donc ici, c'est une passerelle, le chemin, qui en quelque sorte qui figure notre vie. Au bout, vous le voyez, vous avez comme un gros soleil et un arbre tout au bout, qui va être, ça pourrait être l'arbre de vie, mais ça peut être tout ça, c'est ça symbolise tout simplement le but qu'on veut atteindre dans la vie. Donc regardez, on met focus sur ce but, et vous allez voir que la dernière des cartes parle aussi de ça, et on reste fixé sur ça, on garde présent à l'esprit ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus bien sûr, mais ça, hop, c'est fini, c'est du passé, et ce qu'on veut dans la vie. Et on nous pousse ici à nous focaliser sur cela. Et voyez ce qu'il nous est dit. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèles à vos objectifs. Voilà quoi nous sommes encouragés aujourd'hui. Il est encore dit, toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Donc vous voyez ce que vous voulez dans la vie, donc c'est votre but, c'est le fait d'avoir un but dans la vie, cette fameuse expression. Alors je poursuis. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Malheureusement, nous sommes humains. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Et oui, c'est intéressant cette pensée, à méditer, à méditer pour cette journée. Alors au niveau de l'action, par exemple, il est dit, vous pourriez établir les étapes à réaliser, les noter dans votre agenda et mener à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Pourquoi pas? Si vous êtes quelqu'un de méthodique et d'organisé, vous pouvez faire ça. Sinon, ça peut être de toute façon une aide sympa pour garder le cap, pour garder le but que vous vous êtes fixé. Vous voyez comme c'est boostant ces messages aujourd'hui pour commencer la semaine en ce lundi 17 juin. Allez, nous poursuivons et terminons avec la dernière carte message. Alors, voyez un peu ce que je vous disais, le même genre de carte ici, avec ce chemin devant nous, avec un objectif au bout, mais là qui est exacerbé par la longue vue, donc qui nous permet de bien voir l'objectif qu'on s'est fixé, le but à atteindre, mais là avec l'aide de quelque chose de précieux dont on parle souvent, qui revient souvent, qui est notre intuition. Donc ici, la phrase clé est « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Alors, comment notre intuition peut nous aider pour garder le focus sur ce que nous voulons, le but que nous avons décidé de notre vie, ce que nous voulons faire de notre vie? Il nous est dit, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être, et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Donc, fions-nous plutôt à notre boussole interne. Apprenons à nous en servir, à l'utiliser. Entraînons-nous à cela. Il est encore dit, vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amenés à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique, donc l'intellect, dont on a besoin et qu'il ne faut pas diaboliser, ce fameux mental dont on parle. Il ne faut pas le diaboliser parce qu'on en a quand même besoin. Mais l'intuition est vraiment, vraiment très importante. Alors je poursuis.
Donc cette fameuse intelligence rationnelle, il est dit, elle vous rend apte, donc nous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, acceptée socialement. Pardon. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Une clarté vivifiante guide vos pas. Oui, quand nous sommes amenés à rencontrer toujours les mêmes schémas dans notre vie, à avoir des situations déplaisantes ou des expériences désagréables, voire dramatiques qui nous arrivent, qui sont répétitives, c'est là qu'il faut faire appel à notre intuition et garder le focus sur ce qu'on veut vraiment dans la vie et ce qu'on ne veut plus qui arrive, qui se produise. Alors, il y a un petit exercice ici pour développer votre intuition. Il est dit, et c'est vrai que c'est intéressant et que ça marche, ça fonctionne, et c'est le fait de vivre le moment présent aussi. On peut l'appeler aussi comme ça. Il est dit, pour développer donc cette intuition, votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation, tout simplement. Alors, vous voyez, prenez le temps, par exemple, donc de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité de discernement essentielle à l'intuition. Et oui, quand on observe autour de nous attentivement, qu'on vit intensément le moment présent, eh bien, c'est vrai qu'on accentue, on développe le discernement parce on travaille finalement cette qualité sans s'en apercevoir et qui va elle-même nous amener à développer davantage notre intuition. Voilà, ce sont des messages ici qui sont précieux, qui sont sympas. Et comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, sans que je l'ai voulu, puisque je ne fais que battre les cartes et que, bon, en l'occurrence, ces 3 sont tombées, sans que je l'ai voulu, qui sont parfaitement en raccord avec les énergies de cette pleine lune. Alors avec tout ceci, je vous souhaitais de passer bien cette journée, mieux que ça, de la passer joyeuse, douce, lumineuse. Je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Et donc, oui, effectivement, à très bientôt.